bienvenue à une vidéo live sur ma page Facebook Nancy Gauthier, carterie artisanale. Aujourd'hui, je joue dans ma boîte à retail après 25 vidéos en 25 jours, démarré le 25 mai, pour célébrer 2500 abonnés Facebook. Voyez-vous, je suis full concept. J'ai décidé de faire du ménage dans ma boîte à retail parce que je vous en parle souvent. Je vous dis souvent d'étamper plusieurs fois un vœu, de le mettre dans votre boîte à retail, de faire des choses, puis, tu sais, d'en garder des retails. Et alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je joue dans ma boîte à retail. Alors, c'est une vidéo où absolument rien n'est prévu. J'ai une boîte, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous donner quelques idées, quelques pistes de solutions, je dirais, avec vos chutes de papier et vos retails. Alors, donnez-moi un petit 10 secondes, je vais tourner ma caméra, vous allez pouvoir voir ma boîte à retail, ma boîte à surprise, et je vais pouvoir vous montrer comment je travaille dans cette boîte-là, ma boîte à retail. Alors, si on joue dans la boîte à retail, on peut sortir plein d'affaires, puis se dire, ben, regardez, là, j'ai vu une fille. Puis là c'est en jouant, là, qu'on se dit, ah, il me semble que j'ai vu une fille qui avait collé un cœur en dedans de sa carte, à travers quelque chose, puis c'était beau. OK? Regardez, là. Ou, vous pouvez vous dire, ah, il me semble que ce serait beau, le même petit cœur, mais ici, sur le côté, je viens d'enlever ça, puis je viens me mettre le vœu ici. OK? J'ai un vœu pour la vie ici, là. Ta-ta-ta-tam. Regardez, ça fitterait. Ou de dire, ah, j'ai un beau dégradé de fête ici. Y a-t-il un moyen? Non, non, je suis moins sûre de tout ça. OK, voyez-vous là que les possibilités... Ah, ici, j'ai une carte qui s'ouvre comme ça. Alors, je pourrais dire, ben, je vais venir coller mon cœur ici, regardez. Il va s'ouvrir comme ça, une belle carte de mariage, là. Blanc et or, ça fait hyper mariage. C'est chic, c'est simple. Un beau ruban or avec une grosse boucle ici, là, qui viendrait le fermer. Ou un gros ruban large, épais, blanc. Ce serait super beau. Alors, vous jouez dans votre boîte jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose qui fait votre bonheur. Alors, là, j'ai ça, j'ai ça. J'essaie de vous sortir des affaires qui sont presque finies, là. J'ai d'autres cœurs. Ça, là, c'est un test. Que attends un peu. L'idée tantôt du or, je pense que j'aimerais mieux en blanc. Non. C'est plus beau en or. Je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas, rose. Alors. Puis là, tu sais, je suis bien polie, tu sais. Je l'appelle ma boîte à retail parce que je suis en train de faire la vidéo. Parce que dans la vie de tous les jours, là, j'appelle ça ma boîte à cossin. Mais je me dis que pour les Françaises, vous ne savez pas trop ce que c'est un cossin. Peut-être, alors c'est une boîte à chute de papier. Mais moi, dans la vie de tous les jours, là, quand je me parle dans mon cerveau, là, je dis, bon, je vais mettre ça dans ma boîte à cossin. Là. Ça donne à rien aujourd'hui. Tu sais, il y a des journées où on essaie de bricoler et il n'y a rien qui marche, de rien. J'envoie tout ça dans ma boîte à retail. Et habituellement, quand je les ressors, mon Dieu, qu'ils ont de l'air toutes neuves, ils ont de l'air super intéressantes, OK? J'aime vraiment ça. Mais j'aime-tu mieux rose ou or? Là est la question. Or, ça flèche. Or, ça flèche vraiment. Puis là, ben, tu sais, on voit le... Je suis pas sûre que j'aime ça qu'on le voit de même à l'intérieur. Mais c'est un cœur quand même à l'intérieur qu'on voit. Ah, puis si je viens le coller... Ah! Si je viens le coller dans le fond de ma carte, pour qu'il s'aligne de même. Ah, là, je suis en train de vous montrer une carte, j'ai rien à dire. Écoutez bien ça. OK? J'ai toujours tenu à faire des cartes à tout le monde. Mais il y a des gens à qui on a moins de choses à dire dans la vie. OK? Il y a toujours des cousines, des tantes, des belles-mères. Tu sais, des gens à qui on n'a pas le choix de donner une carte. Tu sais, quand on fait des cartes à main qu'on en fait à tout le monde, c'est comme des gens auxquels on ne peut pas passer à côté. OK? Mais à qui on n'a pas grand-chose à dire. Puis quand on fait une carte à la main, souvent le malheur qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de place pour écrire ce qu'on pense nous-mêmes. Tu sais, c'est pas comme une carte achetée où le vœu est hyper poétique, hyper bien passé, on a juste à signer. Fling, Nancy. Quand on fait des cartes à la main, ça implique aussi que on fait le texte qui vient dedans. Alors, une carte, j'ai rien à dire. C'est une carte qui ressort de l'ordinaire.
mais qu'une fois complété, il y a peu de place pour écrire. Alors, si je viens coller mon cœur à l'intérieur de ma carte, OK? Que je viens mettre un beau bonne fête écrit en gros ici. Quand j'ouvre ma carte, la seule place où je peux venir écrire, c'est dans le petit raccoin ici, là. Alors, j'ai juste à signer Nancy et Sylvain. La personne qui reçoit la carte est capable de constater l'originalité extraordinaire de la carte. Et moi, ben, j'ai pas à me casser la tête à y écrire de quoi. J'ai rien à te dire. J'ai étampé bonne fête. J'ai signé mon nom. Et c'est fini! Alors, pour toutes celles, alors voici un modèle que je n'avais pas pensé, là. Hein, ça. Alors, voici un modèle de carte, j'ai rien à te dire, qui flash, là. Super beau. Alors, je vais sortir ma colle et c'est décidé, c'est ce que je fais. Là, je sors ma colle de précision parce que c'est un cœur que j'ai coupé il y a longtemps. Mais maintenant, quand je coupe un cœur, quand je coupe une découpe en dentelle, je dirais, là, j'utilise toujours cet adhésif-là maintenant. Alors, la feuille d'adhésif qui est autocollante, regardez bien, ça vous fait... vous collez la feuille d'adhésif en arrière d'un carton de n'importe quelle couleur. Et ça vous fait un carton autocollant. Quand vous levez la petite feuille blanche, c'est autocollant, c'est une feuille de collant. Alors, ce qui veut dire que mon cœur, il serait autocollant aujourd'hui. Si j'avais à le couper aujourd'hui, il serait autocollant. J'aurais juste à peler l'autocollant. Il serait collant instantanément. OK? Oui, je vois tous les petits cœurs passer. On l'adore, la feuille d'autocollant. C'est vraiment, mais vraiment super beau. Mais là, c'est un vieux cœur, fait qu'il n'est pas autocollant. Donc, un peu de colle de précision sur mes principales fleurs, je dirais. C'est une colle contact qui fonctionne super bien, mais j'ai tellement pas de talent avec les colles liquides que je préfère toujours les colles sèches, je dirais. C'est pour ça que je suis tant en amour avec la nouvelle colle de Stampin' Up. Yes, et que j'aime. Donc, pour que ça tienne, coller, colle contact, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du contact. Tiens, contact. OK? Alors, on va y laisser un petit 2 minutes. Je la mets de côté, là. Je la laisse sécher. Et j'aurai déjà une bonne base de cartes. Ça me prend un joyeux anniversaire ou un merci. Ah, oh, merci, merci. Je sais, j'ai un kit où il y a plein de gros merci. Regardez. J'ai plein de gros merci là-dedans. Fait que je vais m'en faire un qui va ressortir là-dedans, embossé en or. Ça serait-tu beau, ça? Est-ce que ça ressortirait? Mettre ça sur l'autre sens pour que ça continue à faire la pression pour que ça colle. Est-ce que ça s'embosserait en or ici? Attendez un peu. Hein? Tu sais, d'habitude, je laisse sécher puis je pars à un autre projet puis je reviens après. Mais là, si vous voulez voir au moins un projet de A à Z, on va s'essayer de même. Genre, merci. Ici. De tout cœur, merci. Dedans, il y a un cœur quand on l'ouvre. Non! C'est presque pensé d'avance. De tout cœur, merci de même. Sur un bloc. Pour d'embosser or, j'ai ça, moi. Yes! Pour d'embosser or. Petite poche molle. Ah, ça, c'est toujours le copain de trouver la petite poche molle. Alors, ça, c'est ma boîte à outils. Yes! Petite poche molle. Ça a un nom, ça s'appelle, dans la vraie vie, là, ça s'appelle un Stampin' Body. Moi, je l'appelle ma petite poche molle, OK? Et là, la farce de la petite poche molle, c'est que j'ai eu cancer à l'âge de 25 ans et j'ai fait beaucoup, beaucoup de traitements de radiothérapie. Et en traitement de radiothérapie, à peu près 50% des clients en radiothérapie, ce sont des hommes de plus de 60 ans. Et c'était la farce, là. Tu sais, à un moment donné, il faut le prendre en riant, 55 ans, à 25 ans qu'on a le cancer. Alors, je disais que j'étais entourée de petites poches molles parce que les hommes viennent tous pour le cancer de la prostate. Fait que le mot petite poche molle est rentré dans mon vocabulaire assez jeune. Alors, quand je suis tombée là-dessus, je m'excuse, mais
c'est resté ma petite poche molle. J'ai commencé à faire Stampin' Up alors que j'avais le cancer, fait que les jeux de mots venaient vite. Alors, désolé, c'est l'histoire de ma petite poche molle. Donc, j'ai aussi besoin de mon Stampin' Magic, communément appelé mon gigolo. Et là, je parle de poche molle, de gigolo. J'étais vraiment pas prévu mon affaire, là. Alors, je vais venir étamper. Quand vous voulez étamper avec de la Versamark, vous ne pouvez pas faire votre Stampin' Magic avec de la Versamark. La Versamark, c'est transparent. Vous ne serez jamais capable de vous aligner. OK? Je dois avoir assez pesé dessus. Ça doit être collé. Ouais, c'est collé, ça. Donc, vous prenez n'importe quelle couleur d'encre. OK? Quand je dis n'importe quelle, c'est vraiment n'importe quelle. Tant qu'elle ressort sur votre papier. Fait que moi, ici, du papier blanc vert, rose, ça va ressortir. Et vous venez étamper dans le petit coin. Fait que vous alignez dans le coin votre feuille. Vous venez aligner votre étampe dans le même coin. Et ça vient vous montrer, je dirais, où est votre image sur votre bloc. Et là, c'est hyper important de venir très bien nettoyer votre étampe parce que vous allez aller dans le Versamark après. Vous lavez d'un bord de votre Stampin' Scrub puis vous séchez de l'autre côté. Puis ça, là, ça s'appelle du Stampin' Mist. Oh! Hey, je viens de voir. Ma colle de précision vient de tomber sur le côté. Refermez-la au fur et à mesure, votre colle de précision. Vous mettez la petite aiguille dans le trou parce que sinon, elle va sécher. Puis vous ne serez plus capable de la fermer. Donc, c'est fait. Oh, merci Janine d'avoir partagé une vidéo aussi informelle. Alors, je suis à vous montrer comment je joue dans ma boîte à rataille. Et là, ben, vous avez une idée de mon cerveau, comment il travaille quand tout n'est pas prévu, là, OK? Alors, vous voyez, je fais plus de coq à l'âne que d'habitude. Mes expressions sont un peu plus, je dirais, moins pensées d'avance, là, moins... c'est ça. C'est la Nancy au naturel. Donc, petite poche molle, embossing body. On vient enlever l'excédent. Et là, je viens m'aligner. Là, de tout cœur, merci, il ne sera pas en rose, là. C'est juste pour être capable de venir m'aligner. Je viens me prendre une couleur qui contraste un peu. Oui, là, c'est droit. C'est centré. Oui, j'aime ça. Alors, je viens... Cette main-là, là, elle ne bouge pas de là. Versamark. Alors, il faut tout faire à une main. Quand on prend un Stampin' Magic, là, il faut que vous soyez capable de travailler une main. Et vous venez étamper. Yeah! Là, vous ne le voyez pas, là, mais attendez que je mette la petite poudre. Prendre une petite feuille retaille. Ah, j'en ai une ici! Donc, feuille retaille pliée en deux. Ça vous permet de récupérer la poudre. Ça fait comme un entonnoir. Alors, on met ça ici. Je vais partir mon fer. Bon, le temps de réchauffer pendant que je mets ma poudre. Alors, je saupoudre ma poudre. Et là, je dirais que c'est la poudre à or. En fait, toutes les poudres à embosser, ils sont mat avant qu'on les chauffe. Alors, ils ressortent moins sur le papier motif. Mais je pense qu'une fois embossé, on va le voir plus, mon. Et sinon, ben, on l'étend sur une feuille blanche, puis on le colle par-dessus, puis on le coupe en étiquette. OK? Il faut faire des tests pour savoir si ça marche. Ça se peut que mon vœu, on le voit pas assez, que le papier motif soit comme trop occupé, je dirais. Là. Alors, j'ai de tout cœur avec toi ici. Mon fer est chaud. On va chauffer. Alors, pour celles qui se joignent à moi, je n'ai aucune idée où je m'en vais. Je joue dans ma boîte à retaille. Ma boîte à retaille est ceci. Alors, j'ai trouvé un devant de carte troué. J'ai décidé d'y coller un cœur à l'intérieur pour qu'il ressorte. Et de venir étamper le vœu de tout cœur. Merci. Je trouvais que c'était drôle comme jeu de mots qu'à l'intérieur, il y avait un cœur. Je me trouvais bien drôle. C'est bon, ça.
je vais venir ajouter des embellissements. Alors, ma boîte embellissement est ici. Ici. Alors, Laurence, est-ce que ta poudre embossée peut périmer? Je ne crois pas. La poudre, parce que, tu sais, j'ai des couleurs que j'ai depuis que je suis démonstratrice, là. Tu sais, des verts fluo que je trouvais bien beaux il y a 12 ans, mais que je n'ai pas utilisé beaucoup parce que je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et ils fonctionnent encore bien. Souvent, le problème, c'est qu'on chauffe trop les poudres. Alors, quand on chauffe notre poudre, puis qu'elle devient illustrée comme ça, il faut arrêter de chauffer. Parce que si on continue à chauffer, elle redevient poudreuse parce qu'elle a brûlé. Puis ça brûle le papier. Souvent, le papier se met vraiment à gondoler. Alors, souvent, quand les gens me disent que leur poudre reste molle, reste poudreuse, souvent, c'est comme un surchauffage qui brûle la poudre. Puis là, la poudre, elle se met à être granuleuse, je dirais, puis elle tombe. Alors, parce que je croirais pas qu'une... Je sais pas. J'en ai jamais eu, moi, un problème avec une poudre qui avait périmé, puis Dieu sait que j'en ai acheté de toutes les sortes, là. Fait que je pense pas, parce que la poudre embossée, c'est vraiment du plastique. T'sais. Faites vite, là, une poudre embossée, là. C'est du plastique qu'on a passé au moulin à café ou au moulin à, tu sais, graines de lin, là, pour qu'on veut les rendre les moules super petites, là. Alors, est-ce que je viens m'ajouter ceci? Merci. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Ah, mais là, j'ai des petits cœurs et des petites étoiles couleur or. Oh, je pense que ça va faire mon bonheur, ça. Donc, ça, on enlève ça. Donc, on est 65 à me regarder jouer dans ma boîte à retail, à me regarder pas savoir où je m'en vais. Alors, vous me faites vraiment confiance, les filles. Un gros merci. Un gros merci à ceux qui ont été là régulièrement dans les 25 derniers jours. J'ai fait 25 vidéos en 25 jours. C'était comme un petit défi que je m'étais lancé pour dire merci aux 2500 personnes qui me suivaient sur ma page Facebook. Je me suis dit, on peut faire quelque chose de spécial. Alors, mes 25 jours, 25 vidéos en 25 jours sont terminées. Mais j'avais envie de continuer aujourd'hui et demain parce qu'on est rendu 2700. Je me suis dit, on va se rendre à 27. Mais je voulais avoir quelque chose de moins formel. T'sais, je voulais que les 25 en 25, il y ait quelque chose de spécial. L'espèce de bannière que j'avais fait, le document PDF et compagnie. Puis là, je me suis dit, pour les deux derniers, je vais faire quelque chose de différent. En fait, c'est pas les deux derniers, les deux supplémentaires, je dirais. Alors, non, ça va pas là. Même si j'essaierais de la plugger, j'aime pas ça. Ah, j'ai du ruban or et blanc ici. Donc, peut-être en... Oui, en haut. On vient de trouver ce qui manquait. Donc, as-tu déjà coupé? Non. Bon, je mets-tu un autre bout? Ça m'arrive souvent d'avoir deux bouts de ruban sur la même roulette. Là. Bon, j'ai un bout là. Il est trop long, mais on coupera ce qu'il reste de trop. Donc, ça m'a fait un grand plaisir, Sophie, de vous donner un petit cours. Je dois vous avouer que, tu sais, c'est sûr que cet été, je vais être moins présente en vidéo live. J'ai mes enfants à la maison. Alors, j'ai deux amours qui terminent jeudi leur année. Alors, ils sont avec moi jusqu'au 29 août. Alors, je suis une maman à temps plein pour l'été. Alors, je vais être à la maison, ce qui veut dire que je vais bricoler avec mes enfants, mais de là à faire des vidéos live, c'est plus difficile. Tu sais, quand je bricole avec mes enfants, c'est pas la même ambiance dans mon atelier. Je bricole autant, mais bon. Eh oui, petite boucle comme ça. Je vais sûrement vous montrer ce que je vais bricoler avec mes enfants, par exemple. S'il y en a qui sont d'autres mamans qui ont besoin de petits projets avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. Dieu sait que ma mère aime pas ma mère ne fait pas de scrapbooking. Ma mère ne fait pas de cartes. Ma mère dit que c'est un loisir pour les petits vieux. Ma mère a dit que quand elle va être trop vieille pour jardiner puis faire du vélo, elle va faire du scrapbooking. Maman, je t'adore quand tu me réponds ça.
considérant que moi, je fais du scrapbooking depuis que j'ai 22 ans. Mais bon, ma mère a d'autres loisirs. Mais quand mes enfants se font garder chez grand-maman, oh, qu'elle aime bricoler avec ses petits-enfants. Ma mère, c'est une grande bricoleuse, je ne retiens pas de la bonne main. Ma mère a juste trop de loisirs, elle peut pas